Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il y a 3 mois j'avais lancé un challenge pouce pour pouvoir augmenter la pousse de nos cheveux. Et donc il s'est passé 3 mois depuis et j'ai décidé de faire un petit compte rendu histoire de voir si le challenge il a été efficace ou pas. Mais avant de commencer à tout vous expliquer et à vérifier ma longueur de cheveux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications, c'est très important. On est de plus en plus sur la chaîne et franchement ça fait super plaisir, donc abonnez-vous. Venez aussi me rejoindre sur Instagram, enfin j'essaye quand même d'avoir un contenu sur Instagram qui pourrait être intéressant, donc venez me suivre là-bas. Et sinon, une fois que c'est fait, que vous êtes abonné, on peut commencer. Ok, donc voici le programme de cette vidéo. Donc premièrement, je vais vous rappeler toutes les règles du challenge. Ensuite, je vais mesurer mes cheveux. Donc on va voir si le challenge il a été efficace. Puis après, je vais vous dire ce que j'ai fait sur mes cheveux. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma routine. Qu'est-ce que je n'ai pas changé. Vraiment, on va pouvoir discuter de tout ça. Bien évidemment, si vous aussi vous avez fait le challenge, je vous invite à me mettre un peu vos résultats en commentaire. Je trouve ça hyper intéressant de voir vos retours. Donc je vous rappelle que ce challenge a commencé le vendredi 4 décembre et il s'est terminé le vendredi 5 mars. Donc c'était il y a quelques jours là. Et il a duré 3 mois. Donc je pense que 3 mois c'était largement suffisant pour voir une petite évolution au niveau des cheveux. Donc je vais vous rappeler les règles. La première règle était de faire sa routine capillaire au moins une fois par semaine. Vraiment c'était très important d'avoir un cuir chevelu sain et très propre. Ensuite la deuxième règle était de faire du démêlage au doigt. Vraiment le démêlage au doigt ça permet d'éviter d'avoir de la casse. Et donc ça permet de retenir sa longueur. La troisième règle était de faire des coiffures protectrices. Les coiffures protectrices, c'est très bien parce que ça protège les cheveux justement. Et ça permet de retenir de la longueur aussi. La quatrième règle était de masser son cuir chevelu pour pouvoir accélérer la pousse. C'est connu vraiment, lorsque l'on masse notre cuir chevelu, ça va accélérer la pousse parce que ça va activer la circulation sanguine. La cinquième règle était d'éviter toute source de chaleur. Vraiment la chaleur ça tue les cheveux crépus. Nos cheveux ils sont pas faits pour être lissés. Non, ils détestent la chaleur. Non. La sixième règle était de vérifier la composition de nos produits, vraiment tout ce qui était pétrolatum, mineral oil, vraiment c'était des produits à éviter, il fallait fuir, donc j'espère que vous les avez évités. Il fallait aussi privilégier les ingrédients naturels parce que en général c'est des sources sûres. Et les deux dernières règles étaient d'avoir une bonne alimentation et de consommer beaucoup d'eau. Mais bon, avant de vous dire tout ce que j'ai fait pendant ces 3 mois, je vais mesurer mes cheveux, j'ai peur. Là vraiment ça va être l'instant crucial, on va voir si ça a été efficace ou pas. Donc je vous rappelle aussi que les cheveux crépus poussent en moyenne de 0,8 cm par mois, ce qui fait en 3 mois 2,4 cm. Mon but c'était d'avoir une pousse supérieure ou égale à 2,4 cm. Du coup maintenant on va voir si j'ai réussi ou pas à faire ça. Donc je vais commencer par mon côté droit, je vais commencer par le côté bas en fait. Et donc je vais prendre une portion, donc vous voyez la portion est là. Je mets bien en bas de mes cheveux et je remonte jusqu'à mes racines. Ok. Hop là. Et nous sommes à 24 cm et demi. 24 cm et demi. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a 3 mois, nous étions à 22 cm. Donc j'ai eu une pousse de 2 cm et demi. Donc ça me paraît quand même bien. C'est plus que 2,4 cm en tout cas. Vous pouvez le noter ça. Maintenant on va voir la partie gauche. Donc il y a 3 mois dans la partie gauche j'étais à 21 cm, donc j'avais un petit centimètre d'écart quand même. Peut-être que j'ai plus de casse du côté gauche, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais bon, ça arrive parfois. Il y a des côtés où on est plus à l'aise pour démêler que d'autres. Ok. Enfin bref, vous voyez quoi. Ok, je m'assure bien que le truc soit bien tendu et je remonte. Hop là. Et ça me donne aussi 24 cm et demi. Faut croire que j'ai dû rattraper le déficit de pouce de ce côté-là. Et peut-être qu'ici j'ai eu un peu plus de casse, je sais pas. Je sais pas trop à quoi c'est dû cette différence de taille entre les deux. Mais bon, s'il y a 24 cm et demi partout, tant mieux j'ai envie de dire. Maintenant on va faire le côté de devant qui sera à droite. Hop là, ce côté-là, donc il m'arrive là. Est-ce que c'est bien mis, c'est bien tendu? Oui. On est à 26. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas on est à 26. Ok, donc là maintenant je note 26. Là ici on a une pousse de 3 cm. Ok, maintenant on va faire de l'autre côté. Donc je prends aussi une grosse mèche.
Hop là. Donc pour cette partie-là, je rappelle que nous étions à devant gauche 23,5. Donc ici, j'avais eu un peu plus de pouces que de l'autre côté. Voyons voir si il y aura toujours cette différence ou pas. Là, je suis bien au bout. Et je remonte jusqu'à mon crâne. On est à 26 cm. Je sais pas si vous pouvez bien voir parce que mon appareil n'a pas l'air de vouloir faire le focus. On est juste ici hein, à 26 cm. Voilà. 26 cm des deux côtés, c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Ça fait une pousse entre 2,5 et 3 cm. 26 cm. Après, je pense que franchement, il doit y avoir des endroits sur ma tête où je casse plus mes cheveux que d'autres. Mais bon, on verra ça tout à l'heure lorsqu'on va discuter un peu de ce que j'ai fait. Maintenant, on va passer à la partie qui est la plus longue sur ma tête. C'est vraiment le devant de mes cheveux là. En général, c'est la partie la plus longue. Donc là, pour ça là c'est vraiment... C'est vraiment maintenant qu'on va voir si ça a poussé ou pas. Hein. J'ai peur. Vous quand même dire comment mes cheveux sont bien longs là. Donc là. Et là, je touche mon crâne. Ouh là 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 là. On est à 29,5. 29,5 et il y a 3 mois, nous étions à 27,5. Donc on a eu 2 cm. C'est pas ouf, c'est pas ouf. J'ai peut-être eu plus de casse ici. Et maintenant, la dernière mesure, c'est celle-ci. C'est de prendre une mèche qui vient du milieu de ma tête. J'allais vous dire, vous voyez comment mes cheveux sont grands, mais on les voit même plus. Enfin bref, là, ils sont hyper grands. Bah non, mais c'est pas possible là. J'arrive pas à me mesurer, je crois. Non mais je pense que la dernière fois j'avais dû me mesurer n'importe comment hein, parce que là ça me met que j'ai mis ça me met 32 cm. Comment j'ai pu avoir 32 cm là? Ça me met 32 cm. Donc la dernière fois j'ai dû me mesurer n'importe comment alors. Attends. Le truc c'est que j'ai pas de miroir non plus. Mais ça m'a l'air correct hein. Je me regarde dans ma télé. Ça m'a l'air correct. Ouais, on est plus sur du 30-32 cm en fait. Là, je suis tombée sur 30 cm. Donc du coup, les mesures, elles sont bien alors. 30 cm. Donc je pense que la dernière fois, il y avait un problème. La dernière fois, j'ai dû très mal me mesurer. Parce que j'ai mis 24 cm et je pense pas que j'ai eu une pousse de 6 cm comment ça s'appelle? En 3 mois. Je pense pas non plus. Faut pas abuser non plus. Donc du coup je vais vous donner un petit peu mon avis sur les résultats. Donc on a pu voir que globalement mes cheveux ils ont dépassé l'objectif qui était de 2,4 cm pendant 3 mois. Donc ça veut dire que j'ai eu à peu près entre 0,8 cm et 1 cm par mois. Donc c'est quand même très satisfaisant. Je vous avais dit 0,8 cm ça correspond aux cheveux crépus, 1 cm ça correspond aux cheveux du type caucasien. Et en fait, il faut savoir que ces chiffres-là, ils comprennent pas la casse. Genre c'est juste notre pousse de cheveux, mais ça prend pas la casse. Donc du coup je pense que mes cheveux ils ont dû pousser un peu plus, mais forcément à force de les démêler, de les manipuler, bah on a toujours un peu de casse hein. Et donc peut-être qu'on doit perdre un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là, enfin bref. Donc on va dire que le challenge il est réussi. Donc je vais vous dire un petit peu mes petites astuces que j'ai faites pendant le challenge, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Donc premièrement je vous avais dit qu'il fallait faire sa routine une fois par semaine. Donc ça je l'ai fait. Franchement ça c'était le truc où franchement ça j'étais régulière parce que je me lavais déjà les cheveux une fois par semaine avant en fait. Donc ça changeait rien de spécial à ma vie. Le démêlage au doigt, j'ai vraiment essayé de le faire, mais au bout d'un moment j'étais fatiguée, je vais pas vous mentir, le démêlage au doigt c'est long. C'est long. C'est long. Du coup ce que je faisais en fait c'était que je faisais pendant 2-3 semaines du démêlage au doigt et après je faisais du démêlage avec ma brosse. Et puis vraiment quand je faisais du démêlage avec ma brosse, bah forcément j'avais des grosses touffes de cheveux parce que le démêlage au doigt, parfois bah on a des cheveux qui sont morts, qui sont pas pris par nos doigts en fait. Tout simplement nos cheveux ils sont déjà tombés mais ils restent dans notre afro et alors qu'avec la brosse bah ils partaient. C'était pas que j'avais plus de casse, mais c'était juste mes cheveux qui étaient déjà tombés et qui étaient là depuis plusieurs semaines et qui n'étaient pas partis avec mes doigts. Donc du coup voilà, je me suis dit ça c'était un bon compromis, comme ça je faisais pas de casse excessive avec ma brosse ou avec un peigne et je faisais du démêlage de doigts en même temps. Ensuite pour les coiffures protectrices, bah ça aussi je l'ai fait parce que franchement en soi mes cheveux ils sont tout le temps restés en vanille, tout le temps en vanille ou en tresse. Je mettais des foulards, j'essayais de mettre des foulards oui. Comme je sortais pas non plus beaucoup, bah ça m'arrangeait. Et donc vraiment j'ai essayé d'avoir
tout le temps une coiffure protectrice. Ensuite il y avait la règle qui disait qu'il fallait masser son cuir chevelu. Ça je crois que je l'ai fait au tout début, après j'ai arrêté. Parce que au bout d'un moment parfois bah t'as la flemme ou sinon tu oublies. Et bah c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu la flemme et j'ai oublié. Donc voilà, dites-vous que quand je vous ai relu les règles tout à l'heure, j'ai redécouvert cette règle, j'étais en mode ah bon j'avais dit ça. Pour vous dire à quel point je l'ai pas fait. Oups. Donc bon, en plus masser son cuir chevelu en réalité c'est pas un truc qui demande une énergie de ouf. Donc j'ai pas d'excuses, c'est une règle que je n'ai pas respectée. Ensuite on avait la règle qui disait qu'il fallait éviter les sources de chaleur. Ça j'ai totalement respecté. J'ai pas utilisé de sèche-cheveux, pas de lisseur, pas de fer à boucler ni rien. Ça, pas de problème là-dessus, j'ai respecté. Bon en fait de toute façon c'est très rare que j'utilise des sources de chaleur. Donc là-dessus il n'y avait pas de problème. Ensuite, on devait vérifier la composition de ces produits et privilégier les ingrédients naturels. C'est l'une des règles que j'ai le plus respectées. Vraiment, là-dessus, sur cette règle-là, j'étais à fond. En fait, je me suis dit, je vais pas me casser la tête, je vais utiliser principalement des produits naturels. Voilà. Principalement des produits naturels. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé beaucoup de poudre indienne. Donc j'avais acheté des petits trucs à Aromazone, j'avais acheté de l'amla parce que l'amla c'est connu pour faire pousser les cheveux. Donc je faisais des masques, je mettais souvent de l'amla en fait. Vraiment l'amla, je trouve que vers le dernier mois là qui s'est passé, donc le mois de février là, je trouve que c'est vraiment à partir de ce mois là que j'ai commencé à avoir de la pousse en fait. Parce que l'amla, on commence à avoir ses effets au bout de 2 mois d'utilisation. Mais il faut vraiment genre l'utiliser chaque semaine en fait. Et du coup je commençais à avoir les effets de la pousse en fait. Donc ça je trouvais ça très bien. Et l'amla vraiment j'en mettais dans tous mes masques fait maison. Dans tous mes masques je mettais d'amla. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'utilisais un shampoing végétal qui vient de chez Aromazone. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus la dernière fois. Donc je vous la mets dans le petit i qui sera juste ici. Vraiment ce shampoing il est hyper bien parce que on a que des bonnes poudres indiennes qui sont faites pour fortifier nos cheveux, qui vont nous favoriser notre pousse, qui vont bien laver notre cheveu en douceur, vous voyez, qui vont pas l'agresser, qui vont lui donner plein de nutriments. Donc du coup j'ai profité de tout ça. En même temps ça me permettait de laver mes cheveux, de leur faire un soin, donc c'était cool. Il y avait du henné, il y avait de la poudre de shikakai, vraiment des agents nettoyants, des agents qui me permettent de prendre soin de mes cheveux, donc ça c'était cool. J'ai essayé aussi le fenugrec. Alors là, le fenugrec c'est spécial, hein. C'est spécial, tu mets ça dans de l'eau, ça te fait une pâte bizarre, hein. Au début j'étais en mode mais attends mais j'en ai mis trop là, pourquoi c'est comme ça? Ça fait une pâte épaisse comme un petit peu, ça te fait une pâte épaisse bizarre là. Le fenugrec, ça là j'ai pas eu vraiment le temps de tester parce que j'ai vraiment commencé à tester ça dans les dernières semaines du challenge. Du coup j'ai pas eu le temps de voir les effets, mais à ce qui paraît c'est très bon pour les cheveux, c'est très fortifiant. Donc ça je pense que je vais continuer de tester ça sur la longueur. Et l'amla, là je vais continuer tout le temps jusqu'à ce que je vois vraiment de vrais résultats. Et je reviendrai vers vous. Donc je vais faire des masques. Donc du coup ce que je fais aussi c'est des masques fenugrec amla. Je fais moitié et moitié. Et j'applique ça sur ma tête, voilà. Et après ça n'empêche mes cheveux sont hyper beaux. Ils sont hyper beaux. Et sinon au niveau des compositions, bah en fait je fais tout le temps attention aux compositions. Donc déjà à l'origine j'utilise pas des ingrédients qui sont mauvais pour les cheveux. Tout ce qui était pétrolatum, j'avais déjà jeté tout ça, hein. Ça faisait déjà un bon bout de temps que j'utilisais plus. Et ensuite il fallait avoir une bonne alimentation et boire beaucoup d'eau. Donc ça en soi, quand j'étais chez moi, il n'y a pas de problème. Sur l'alimentation, boire beaucoup d'eau, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon bah, c'était tout en fait pour cette vidéo. Je vous ai vraiment donné mon impression sur le challenge, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. J'ai été honnête avec vous. Je suis quand même contente parce que j'ai une bonne pousse. J'aime trop mon afro. J'ai pris des photos sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Je vous mets les photos que j'ai faites tout à l'heure là, lorsqu'il faisait encore jour. C'était magnifique. Franchement si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez fait le challenge, si vous aussi vous avez eu une pousse quelconque. Franchement dites-moi même si vous avez testé des recettes et tout, s'il y a des ingrédients que vous aimez bien utiliser, enfin voilà quoi, dites-moi tout ça. Bon, c'était un plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon Instagram, c'est très important. Activez la cloche des notifications et c'est tout pour moi, je m'en vais. Bye!